Kyokyo les amis, allez on y va. On est sur les énergies du mercredi 8 novembre 2023. Vos énergies principales, s'il vous plaît. Allez. Énergie principale. Apprentissage, vous allez apprendre. Vous allez vous intéresser à sûrement vous, peut-être vous intéresser à de nombreuses choses. Vous avez, là je vous vois, ouais, peut-être pas une formation, hein, mais, ou pour certains oui, mais un apprentissage, quelque chose que vous apprenez dans la matière. Mais il y a aussi l'apprentissage et des choses, des leçons du passé que vous retenez. Toute cette semaine, on va la voir cette carte. C'est fou. J'ai vraiment quelqu'un qui vient en nouvelle. Mais vous avez retenu. Donc vous avez bien appris. Vous avez retenu les leçons avec le page d'épée. Vous avez sûrement vécu des choses compliquées. Et vraiment, là, vous avez des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez sûrement déjà. Pour un renouveau, pour quelque chose de vraiment l'ordre, le phénix, qui renaît de ses cendres. Là. On a quelque chose de très très positif sur les nouvelles que vous allez avoir, sur les nouvelles qui se préparent à arriver d'une manière rapide, parce que le cavalier de bâton, la carte la plus rapide, enfin le cavalier le plus rapide en tout cas, et qui arrive au triple galop. Donc, il y a peut-être encore un petit travail d'apprentissage ce mercredi à travailler, à retenir certaines choses quand même, avant que ces nouvelles rapidement arrivent. À vous. Nouvelle de quelqu'un que vous connaissez. Et effectivement, ça va générer des choix, des doutes. Vous avez sûrement été trahi, vous ressortez comme la reine d'épée, donc la divorcée du tarot. Une personne qui a été trahie, une personne qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. Et vous avez franchi de nombreux obstacles. Donc, j'imagine bien, je sens que ça va pas être facile. Gardez confiance en vous. Le conseil, vraiment, c'est de garder confiance en vous, en vos capacités. Faites confiance à votre intuition. Faites-vous confiance, là. Vraiment, par rapport à ces nouvelles. En force, on a le lien d'âme. Hein. On a le lien d'âme et on a la fin de cycle, quelque chose de magnifique et de très, très enrichissant. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous n'êtes pas tous en lien d'âme et vous n'êtes pas... Bon, en tout cas, si ce n'est pas un lien d'âme, il y a une très, très forte connexion avec une personne. Là, on vous parle de quelque chose de positif. On vous parle du temps que vous avez su prendre pour guérir, du temps que vous avez su prendre pour vous... cicatriser des blessures, prendre du temps et vous reposer. Mais la personne en face de vous a fait un travail aussi. Hein. Il y a eu ce temps de séparation, de break, de pause, en tout cas, cette distance. Et vous avez su travailler d'une manière indépendante tous les deux. Ouais, il reste encore peut-être, vous êtes éloigné aussi d'un environnement très très négatif qui empêchait votre évolution et maintenant vous évoluez. Soit vous, soit la personne de votre cœur. En tout cas, il y avait quelque chose autour peut-être de cette relation qui était nocif, médisant. Pas de très très bonnes énergies. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'en éloigne. Quelqu'un qui s'éloigne des mauvaises choses ou des choses qui ne lui conviennent pas. Il y a une très très belle évolution. Le challenge, c'est les choix. Voilà, vous allez avoir des choix à faire. Alors là, je ne sais pas, mais je ressens vraiment que ce que je suis en train de dire, c'est ça va vous parler dans le sens où vous le savez déjà. Ça confirme ce que vous ressentez, en fait. Vraiment. Le challenge, ça va être les choix, parce que... Et puis alors les choix amoureux, hein. Les choix passionnels, les choix amoureux, il y a de l'amour, il y a de la passion. Mais il y a cette notion de choix. Et prendre de la distance sur vos émotions, et vous isoler un petit peu le temps de prendre des décisions. Vous en aurez besoin. Donc continuez sur votre chemin et faites-vous confiance. Vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans la compassion, mais effectivement, on vous dit quand même que il y a certaines choses qui devaient être modifiées, qu'il y a certaines choses qui devaient être transformées, qui devaient être pris en conscience. Hein. Vraiment, la mort pour la renaissance, il y a des choses et des choix qui vont être faits d'une manière, on n'y retournera pas, on ne retournera pas en arrière. Ça ne veut pas dire ne pas accepter le retour de cette personne. Ça veut dire qu'il y a des choses à transformer qui n'ont plus... Là, il ne faut pas que ça se reproduise. Il y a quelque chose qui devait être... il y a quelque chose qui vraiment devait être changé pour une renaissance, pour un mieux-être, pour un mieux. Et on a le monde juste à côté. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose, le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Soyez très à l'écoute de vos émotions. Mettez des barrières quand même. Hein. Attention, parce qu'il y a eu de l'instabilité. Il y a des choses toxiques quand même autour d'une relation, là, autour de deux personnes. Vraiment, des choses ou des personnes toxiques. Hein, avec beaucoup, beaucoup d'instabilité. Mais il y a une réussite dessus. Il y a vraiment une belle réussite dessus. Voilà. Il y a vraiment quelqu'un qui va devoir faire des choix aussi. Hein. Donc vous, le choix par rapport aux nouvelles que vous allez avoir, je pense que vous n'avez pas totalement
fait le deuil et vous allez faire le choix de prendre de la distance. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille dans cette situation, dans ce tirage. Mais quoi qu'il en soit, les nouvelles que vous avez, on vous annonce quand même un sacré beau renouveau, très enrichissant, où il y a de l'amour, où il y a un lien très très fort et quelque chose de très positif. L'ancrage. L'énergie principale, c'est que vraiment, vous devez être ancré, hein. Vous devez être très centré, très très ancré sur la prospérité, l'abondance, sur l'enrichissement. Tout ce que vous désirez est en train de se réaliser. Tout ce que vous désirez est en train de se réaliser. Pour ceux qui attendent des nouvelles au niveau d'une rentrée d'argent ou qui ont eu des difficultés, ça s'apaise et ça s'améliore là, hein. Pour du long terme, s'il y a des nouveaux projets professionnels ou des nouveaux projets, il y a du long terme, il y a aussi un lieu de vie. Encore une fois, décidément, ouais, il y a un déménagement, il y a quelque chose qui était... Peut-être que vous attendiez des nouvelles concernant un appartement ou un logement, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Peut-être que vous attendiez quelque chose au niveau d'un crédit, vous allez avoir de bonnes nouvelles aussi. Tout ce que vous désirez est bloqué et qui peut-être était bloqué, qui peut-être stagné un petit peu. Vous avez pris du recul dessus. Vraiment, vous avez été à l'écoute de vous-même et tout se débloque. Et il y a des choses qui sont entreprises et qui vont être entreprises. Ce que vous désirez. Ce que vous désirez va arriver. Et là, on vous dit quand même, pour certains, si jamais vous avez une mauvaise nouvelle ou vous les avez déjà eues, les mauvaises nouvelles, concernant, je ne sais pas, concernant l'administratif, concernant du juridique, concernant un crédit à la banque qui a été refusé, peut-être que vous avez fait preuve de courage, vous êtes montré déterminé, et là, vraiment, vous avez fait des efforts, vous en faites encore et vous allez récolter. Il y a vraiment de superbes nouvelles qui arrivent à vous et qui sont en cours. La force, c'est le nouveau départ. La force, c'est vraiment quelqu'un, et cet automne, donc c'est vraiment en cours de préparation, ça fait un moment qu'on le sent, mais là, ça y est, ça arrive vraiment de plus en plus, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se produire pour certains, et on vous parle d'un amour protégé, de quelque chose de protégé, soit pour un homme, soit pour beaucoup plus d'harmonie, vous prenez en fonction de ce qui vous parle. Il y a quand même eu beaucoup de tristesse, de chagrin, de noirceur, quelque chose de très très compliqué, parce que, effectivement, on me ressort l'environnement toxique, médisant, et tout ça, ça a été mis en lumière, et on fait des choix pour son propre bonheur là. Il y a vraiment de la joie, et voilà, par contre, effectivement, il y a une situation qui demande à être coupée, qui a demandé à être coupée pour se diriger vers ça, mais quelqu'un qui doit se séparer de ça, du serpent, de la noirceur, de la tristesse, c'est pas facile, pour justement aller vers son propre bonheur. Bon, dis donc. Le challenge, c'est de mettre en lumière certaines choses, de garder des pensées positives aussi, un éveil spirituel, des choses dont vous avez pris conscience peut-être et qui doivent vraiment être gardées d'une manière très très positive. Le challenge, c'est de mettre en lumière encore certaines choses. Peut-être que effectivement vous avez une blessure de rejet qui n'est pas complètement guérie, des choses de l'ordre de la dépendance affective, des choses comme ça qui ne sont pas encore complètement guéries de votre côté. Et vous devez prendre du temps encore pour vous. Voilà. Allez, quelques informations supplémentaires. Il y a quelqu'un qui vous manque et vous manquez à quelqu'un. Il y a eu trahison. Vous vous êtes senti trahi. Ou il y a cette notion de trahison quand même dans cette relation. Et on vous dit bien que tourner la page. Oh. Il y a quelqu'un vraiment qui doit tourner la page pour... C'est une épreuve. Hein. Tourner la page du passé. Se libérer quand même d'un passé très négatif ou d'un environnement ou de quelque chose de négatif. Mais il faut tourner la page sur certaines choses et ne pas y revenir. Et là, c'est ce que quelqu'un est en train de faire. C'est une épreuve, c'est difficile, mais derrière, il y a vraiment de nouveaux projets. Il y a vraiment quelque chose de beau qui est en train de se préparer. Et on vous le confirme avec la chance, avec de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. Ayez confiance. Parce que vraiment, j'ai de la chance. Et si ce n'est pas vous qui devez vous séparer d'une situation, il y a quelqu'un qui est en train de le faire. On vous parle d'être à l'écoute de soi-même. Il y a vraiment en force le fait enfin d'être à l'écoute de soi-même et d'être sûr qu'on se dirige vers une fin heureuse, vers le plus grand bonheur là. Mais il y a des traumas de l'abandon, du rejet. Hein. J'ai vraiment ce que je sens, hein, qui sont en train d'être guéris, on vous le dit. Hein. Vous êtes en train de guérir ou quelqu'un qui est dans ces énergies-là, ces blessures-là et qui est en train de guérir. Le challenge, c'est le temps. Ne soyez pas pressés. Ce que vous sentez arriver, vous sentez que ça arrive trop vite à vous. Ça revient trop vite à vous parce que les choses, ou en tout cas, les choses ne sont pas totalement réglées, mais vraiment, vous allez le sentir. Hein. C'est très, très positif. Une autre sur le challenge. Une autre sur le challenge, vous avez l'attente. Hein, il faut rester patient. Et on vous parle de 2 mois avec cette carte-là.
Et là, vous avez le timing divin. Donc vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose qui est en train de se transformer d'une manière très très positive pour vous, avec vraiment quelque chose de beau, de bien, mais vous sentez que vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête à réouvrir la porte à cette personne, parce que même si vous avez espoir, même si vous savez qu'il y a de l'amour, le choix du renouveau, la personne qui revient aux nouvelles a déjà fait le choix du renouveau. Mais vous avez encore besoin de temps pour vous materner, pour être sûr que ne pas être dans l'illusion et pour être sûr que la personne en face de vous a bien travaillé aussi sur elle-même. On vous parle de la non-résistance en énergie principale. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est-à-dire que là, clairement, si vous avez été en dépendance affective, si vous avez été dans la recherche du bonheur par le biais de quelqu'un d'autre que de vous-même, vous avez des choses à comprendre et vous avez votre part de responsabilité. Voilà, donc ne résistez pas, laissez faire les choses. On vous parle du timing divin, donc laissez faire les choses. Remettez cette relation dans les mains de l'univers et continuez à vous occuper de vous. Le choix en force. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est pas parce que vous pardonnez à quelqu'un, c'est pas parce que quelqu'un revient vers vous, c'est pas parce que seulement vous l'aimez qu'il faut accepter un retour dans votre vie. C'est vraiment à vous de savoir ce qui vous rend heureux, serein, sereine, positive, qui vous tire vers le haut. Et pas une situation qui vous génère de la confusion ou des doutes. En tout cas, là, c'est très positif. J'ai quelque chose de très, très beau qui revient à vous. Et la longue vue, un challenge, on vous dit mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Écoutez-vous. Les choses peuvent évoluer, les choses peuvent changer. Et c'est une période d'apprentissage par laquelle vous deviez passer de toute façon. On vous parle de cohérence. Vraiment, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous le verrez ou pas si l'énergie circule librement dans ce retour. Mais on vous dit de garder courage, de vous élancer. Il y a une réalité pleine de promesses qui vous attend. Il y a vraiment quelque chose de beau, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Vous avez guéri, vous avez dansé avec des situations compliquées. Vous êtes sorti par des moments, vous êtes passé par des moments très très durs. Donc lâchez prise, ne soyez pas dans le combat. Laissez-vous guider et gardez confiance. Écoutez-vous. Je vous fais des bisous.